les amis. On est vendredi et vous n'allez pas me croire mais il y a du soleil et il fait un temps magnifique. Bon, j'ai quand même mon manteau parce qu'il fait froid. Et cet après-midi, puisque nous sommes vendredi après-midi, on va prendre notre revanche et aller visiter le musée Codé. J'ai pris les places ce matin et en route. Voilà quelque chose que je voulais montrer. Je suis au bord de la route et il y a une boîte accrochée au mur avec une mini scène dedans. C'est trop mignon. C'est très petit, d'accord. Et c'est littéralement au bord de la route, quoi. J'adore. Les canards qui font leur meilleure sieste au soleil. Purée, ils ont tellement raison. Ok, Bergen sous la pluie, ça a du charme. Mais Bergen avec le soleil. Ça, c'est les méchantes mouettes qui me réveillent tous les matins à 6h. Bon, on va rentrer dans ce musée. Et cette fois, on ne repartira pas bordouille. Bienvenue au musée Codé. Vous avez sous les yeux un autoportrait de la sculptrice Ambrosia Tønnesen. Elle est née en 1859 et morte en 1948. Elle débute assez jeune, dans sa vingtaine, en même temps qu'elle exerce le métier de professeur. À 25 ans, elle se lance à plein temps, d'abord en peignant des tableaux, puis en effectuant des sculptures. Sa carrière s'épanouit à un moment où la bourgeoisie norvégienne aime célébrer les accomplissements et les réussites en commandant des sculptures et des bustes. Mais ses œuvres représentent majoritairement des hommes. L'autrice Camilla Collé pointe du doigt ce problème et Ambrosia s'engage à le réparer. Elle décide alors de représenter un grand nombre de femmes. Elle prend un point de vue objectif et cela est vraiment apprécié à son époque. Elle a eu beaucoup de succès et a été de nombreuses fois récompensée. Nous pouvons même affirmer que son travail a permis d'ouvrir la voie à toute une génération de femmes artistes. La deuxième exposition est consacrée aux œuvres d'Harriet Backer. Elle est une pionnière de la peinture norvégienne. En effet, elle décide de se détacher de la tradition de son époque, qui considère que représenter un événement ou des personnages est nécessaire pour créer une narration dans l'œuvre. Elle décide alors de se concentrer sur la peinture d'intérieur, en utilisant des jeux de lumière et une maîtrise exceptionnelle de la couleur. Elle a ainsi créé sa propre école d'art et a formé de nombreux artistes des pays nordiques. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte à quel point je suis contente. Mais il fait 15 degrés, il y a du soleil. Je suis en t-shirt. C'est incroyable. Du coup, pour fêter ça, je vais à la piscine qui est au bord du fjord. Regardez le quartier de Nordnes derrière, comme c'est beau. Tout est beau. Voilà. Donc je vais à la piscine que je vous avais déjà présentée, qui est au bord du fjord. Et on peut même se baigner dans le fjord.
Je sais pas si je vais pouvoir le faire, parce que peut-être qu'il faut des équipements spéciaux, j'en sais rien. Mais je vais essayer. Nous y voilà. Juste là. La particularité de cette piscine, c'est que non seulement vous pouvez nager dans l'eau fjord juste à côté, mais c'est aussi que l'eau dans laquelle vous nagez dans la piscine, c'est de l'eau de mer. C'est juste qu'elle est chauffée, mais c'est l'eau du fjord. Voilà, c'est incroyable, j'ai trop hâte. Il y a un peu de monde, mais je pense que ça devrait aller. Vous voyez cette personne-là qui nage dans le fjord, elle vient de rentrer dedans en plongeant, depuis un plongeoir. Voilà. Ça y est, je suis sortie de la piscine. C'était trop bien. C'était trop bien. Je vais vous raconter. On achète un ticket qui est sous forme d'un bracelet qu'on attache à son poignet. On rentre, on dépose ses chaussures parmi tout le tas de chaussures que je vous ai filmé. Donc normalement vous l'avez vu, vous allez le voir. Et on rentre dans un grand vestiaire collectif. On prend sa douche, tout nu. C'est comme ça qu'on fait. Et ensuite, on entre dans le bassin. J'ai évidemment pas filmé parce que on n'amène pas son téléphone au bord de la piscine, évidemment. Et l'eau est super chaude. Elle est à 31 degrés si je dis pas de bêtises, donc c'est vraiment très agréable. On se pose le long de la piscine, on regarde le fjord, les montagnes, tout est trop beau. Seule chose un peu embêtante, les gosses qui crient, qui vous éclaboussent. Oh, il y en a certains, j'ai envie de les jeter à la mer. Voilà, donc ça, un peu désagréable. Et ensuite, je me suis dit, bon, non, tu ne peux pas aller dans cette piscine et ne pas te baigner dans le fjord, dans la vraie mer, tu vois. Et donc, j'y vais. Et les maîtres nageurs qui sont à côté de l'entrée me disent, sois juste prudente dans les escaliers, parce que les escaliers en métal descendent jusque dans la mer pour qu'on puisse s'immerger complètement sans sortir des escaliers, si on veut. Donc, je descends, marche par marche. Et c'est très froid, d'accord, c'est 8 degrés. Donc, c'est quand même très froid par rapport aux 31 degrés du bassin. Et j'y vais doucement, donc j'ai trop le temps de réfléchir. Mon corps, il est là. Ah, panique, il fait très froid, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, je m'immerge jusqu'au nombril et je ressors. Je me remets dans le bassin chauffé et je me dis, non, je peux pas partir sans avoir nagé dans le fjord parce que c'est quand même un de mes objectifs en venant à Bergen. Et du coup, j'y suis repartie. Et j'ai tracé dans les escaliers, j'ai pas réfléchi. Et je me suis jetée dans l'eau comme ça. Et du coup j'ai réussi à faire pas des longueurs, mais j'ai réussi à faire quelques brasses. Et après, je suis retournée dans le bassin bien chaud quand même. Donc c'était trop bien. Et j'y suis restée, je pense, 2 ou 3 heures. C'était très agréable. Par contre, il y avait vraiment beaucoup de monde. Ça, c'était un peu pénible. Et je sais que le lundi, ils ouvrent à 7h du matin. Et le soleil ici se lève à 6h maintenant. Donc je pense que peut-être lundi, j'irai à 7h pour avoir moins de monde et que ce soit plus agréable. Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you and awkward silence. Don't you dare look at me that way. I don't need reminders of how you don't feel the same. Oh, the burning pain, listening to you heart pump out some new soulmate. She's so perfect, blah blah blah. Oh, how I wish you'll wake up one day. Run to me, confess your love, at least just let me say. On est dimanche, vous avez vu ce matin j'ai cuisiné mes petites patates et mon petit saumon, j'espère que ça va être bon. Et là on se retrouve pour faire une toute petite rando, honnêtement presque une balade,
parce qu'il s'agit de grimper la plus petite de cette montagne, dont je vais vous prononcer le nom, qui est Dammsgårdfjellet, j'espère que je l'ai bien dit. Ça va être très court, je pense. Et déjà, ça commence dans un petit quartier résidentiel tout mignon. Et voilà, je vais vous filmer tout ça. One, two, three, four. For if we ain't got the time, I tell you, baby, I don't think we'll do it fine. We just haven't got a clue. I keep my love, I want my blood inside of you. Do you think I'm cute? Well, it's too late to check, and I don't care. Ok, je reprends maintenant qu'il y a moins de 20. Donc mon impression de la randonnée, définitivement la plus courte. Je suis montée en 40-45 minutes, je pense. Et c'était aussi la plus rigolote parce qu'en fait, il y a beaucoup de passages qui sont plus de l'escalade que de la randonnée. Donc c'était super. J'avais l'impression d'explorer une montagne que personne n'a jamais gravi avant, alors que si, bien sûr, j'ai croisé 50 personnes, donc... Mais c'était trop chouette. J'ai beaucoup aimé. Inside of you. Do you think I'm cute? Well, it's too late to check, and I don't care. You got your tongue against my neck. Do you like my style? Have you seen my shoes? 'Cause they've been ripped to shit from walking the world for you. Well, it's too late to check, and I don't care. You got your tongue against my